Un retour pour le moins attendu. TF1 programme la nouvelle saison de The Voice dès ce samedi 25 février avec de tout nouveaux coachs. Big Flo et Oli débarquent, Zazie fait son retour, Vianney et Amel Bent restent en place, tandis que Florent Pagny et Marc Lavoine font une pause. Alors que le retour de l'émission phare de la Une est imminent, Gala. FR a souhaité prendre des nouvelles de talents emblématiques. En 2020, Abby Bernadotte remportait la 9e saison de The Voice et depuis sa vie est bien chargée. Rencontre. Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. Abby Bernadotte, je me porte à merveille et c'est un plaisir de repasser par chez vous. Merci. Ça me rappelle beaucoup de beaux souvenirs. Gala. FR, que retenez-vous de votre expérience à The Voice? Abby Bernadotte, ce que je retiens de cette expérience, c'est le cocon d'amour et de bienveillance qu'a été cette émission, dans laquelle tout le monde se retrouvait autour du même amour de la musique et c'est quelque chose que je porte avec moi encore aujourd'hui. Gala.fr, Pascal Obispo, coach avec lequel vous étiez, était celui que vous souhaitiez? Abby Bernadotte, oui. J'avais déjà décidé, hypothétiquement, de choisir Pascal Obispo avant même de monter sur scène. Gala.fr, qu'est ce que Pascal Obispo vous a appris à l'époque? Abby Bernadotte, Pascal m'a appris beaucoup de choses à l'époque, mais ce qui me reste encore aujourd'hui et qui m'a souvent poussé à aller de l'avant est une phrase qu'il m'a beaucoup répétée, arrête de t'excuser d'être là. Je suis encore en contact avec lui aujourd'hui et il m'a fait savoir qu'il ne serait jamais loin, qu'il serait toujours là. Gala.fr, le moment de l'aventure qui vous a marqué? Abby Bernadotte, c'est dur de choisir car il y en a beaucoup. Mais un des moments qui me vient spontanément en tête est le jour où nous avons pu assister aux répétitions des uns et des autres en quart de finale, voir l'étendue du talent et des forces de tout le monde a été tellement inspirant. Je suis surpris que les gens me reconnaissent Gala. FR, la prestation dont vous êtes le plus fier? Abby Bernadotte, je dirais celle avec Remana, sur laquelle on chantait tous les deux Un homme heureux de William Scheller. Gala.fr, à l'époque, quelle est la première chose que vous avez faite quand l'émission s'est terminée pour vous? Abby Bernadotte, l'émission s'est terminée tard le samedi, j'étais déjà en studio le dimanche avec Pascal. Gala.fr, comment avez-vous géré la notoriété? Abby Bernadotte, encore jusqu'à aujourd'hui, je suis surpris que les gens me reconnaissent, j'essaye de rappeler aux gens autant que se peut que je suis avant tout un être humain normal, ce qui n'est pas toujours évident pour tout vous dire. Gala.fr, si c'était à refaire? Abby Bernadotte, si c'était à refaire, je pense que j'aurais abordé l'émission en ayant d'abord travaillé musicalement sur mon univers et mon identité artistique, chose nécessaire que j'ai trouvée après beaucoup de temps à travailler et explorer, ce qui m'a porté préjudice notamment dans le contexte du Covid. Gala.fr, The Voice, ça vous a ouvert énormément de portes? Abby Bernadotte, à la suite de l'émission, j'ai eu la chance de chanter un générique du film Disney Soul, de partager une chanson sur l'album de Jon Batiste, qui a par la suite été nominé 11 pour Grammy Awards, et plus récemment m'a offert l'opportunité de travailler sur la prochaine comédie musicale de Dovatia, sur laquelle nous travaillons actuellement, Molière, l'opéra urbain. Gala.fr, vous pouvez nous en dire plus? Abby Bernadotte, dans cette comédie musicale, j'interpréterai le rôle du prince de Conti, cousin du roi et protecteur de Molière dans un premier temps, mais un changement soudain dans sa vie le transformera en l'un de ses pires ennemis. Crédit photo, capture écran TF1.